Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des théories d'Akotar 6 et 7. Sarah J. Maas est passée dans le podcast Call Your Daddy aux États-Unis et on a eu la confirmation que Akotar 6 et 7 sortent. Ça, c'est pas de la grande nouvelle. Donc, Akotar 6 sort en octobre 2026 et Akotar 7 partie 1 et 2 sortent en février 2027, il me semble. Donc on va parler de toutes les théories qui potentiellement vont arriver dans ces deux livres. Certaines sont ceux que moi j'ai élucidées, certaines sont celles que j'ai trouvées sur internet. Donc on va en parler et n'hésitez pas vraiment à me dire en commentaire ce que vous en pensez, j'ai hâte de savoir. Ma première théorie, et j'ai vu qu'elle est divisée apparemment sur internet, c'est que Hélène va finir avec Azrael. Je sais que certains veulent qu'il finisse lui avec Gwyn, la copine de Nesta, mais à mon sens, ce n'est pas un choix logique et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, déjà premièrement, je trouve que le ship Az et Gwyn n'a pas trop de sens parce qu'ils ont finalement pas eu d'interaction, plus que ça dans le tome. Donc je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux, même si je peux comprendre le ship. Mais pour moi, il doit finir avec Hélène pour plusieurs raisons. La première raison concernant Hélène, c'est qu'elle a toujours réfuté son lien d'âme-sœur avec Lucien. Depuis le début, elle était amoureuse d'un mortel et elle a toujours dit qu'elle voulait un amour choisi. Pourquoi elle devrait aimer quelqu'un? Parce que ça a été dit que c'est sa destinée. Donc déjà, elle réfute ce choix d'âme-sœur et elle a préféré quand même aimer son mortel et ne pas accorder ne serait-ce que le bénéfice du doute à Lucien. Donc déjà, ça prouve qu'elle souhaite un amour choisi et non pas un amour imposé. Dans le podcast, Sarah J. Maas, elle explique un peu les liens d'âme sœur. Elle mentionne en fait qu'il y a des vraies âmes sœurs, comme par exemple Rhys et Fer, Nesta, Cassian, et il y a aussi parfois la nature qui se trompe et qui crée des âmes sœurs qui ne sont pas réellement des âmes sœurs, mais finalement qui sont juste, on va dire, compatibles biologiquement. Dans ceux qu'elle considère du coup qui ne sont que compatibles biologiquement et qui sont un peu des erreurs de destinée, des erreurs de la nature, il y a par exemple les parents de Rhys, qui au début s'entendaient, ils ont fait des enfants et en fait la mère de Rhys, c'est un mariage qu'elle n'a pas choisi, qu'elle a enduré et ça s'est mal fini et en fait tout le long de son mariage elle a souffert, pourtant ils étaient âmes sœurs. Ensuite la chose qui me fait dire qu'elle ne peut pas finir avec son âme sœur qui lui est destiné Lucien, c'est le fait qu'elle a énormément de choses à process. Lucien c'est quand même en partie aussi à cause de lui qu'elle s'est fait transformer en fae, qu'elle a du coup perdu son amour avec qui elle devait se marier quand même genre 3 semaines plus tard. Ça fait quand même beaucoup de choses à endurer et à pardonner à quelqu'un qui est censé être ton âme sœur, que tu es censé aimer. Donc on va dire que déjà, ça commence sur le mauvais pied. Ensuite, dans le podcast, elle a aussi évoqué le concept de libre arbitre. Qu'est-ce qui se passerait si on réfute ce lien d'amour? Est-ce qu'on peut écouter notre libre arbitre ou est-ce que finalement on est coincé pour l'éternité avec cette personne qui nous a été choisie? Et donc à mon sens, c'est avec Hélène qu'on va un peu élucider cette question, parce qu'elle a quand même choisi d'aimer son mortel plutôt que Lucien qui est son âme sœur, en connaissance de cause parce qu'elle savait que elle, maintenant elle était une faillée et que ce serait comme ça. S'il ne l'avait pas rejetée, elle aurait quand même, à mon sens, persévéré pour essayer de lui faire entendre raison à ce mortel. Pourquoi Az? Déjà, Sarah J. Maas, elle a toujours dit 3 frères, 3 sœurs. Donc déjà, ce serait hyper logique que ce soit Hélène et Az, puisqu'il y a déjà Nesta, Cassian et Fer, Rhysand. Déjà, ce serait logique. Ensuite, on a déjà eu 2 âmes sœurs qui étaient des vraies âmes sœurs. Donc, à mon sens, ça serait déjà un peu simple de faire aussi que la troisième, ce soit des vraies âmes sœurs qu'elle finisse avec Lucien et... Enfin, ce serait un choix qui est beaucoup trop simple. Ensuite, on n'a pas tellement d'infos sur Az. Il est assez discret, c'est quelqu'un qui est assez observateur, il a beaucoup de parts d'ombre et il parle quand il a envie de parler. Donc, Hélène est un peu pareil. Si vous faites attention dans les livres, il y a beaucoup de moments où elle est là, mais elle ne dit rien ou très peu. Et finalement, elle est un peu comme une personne de l'ombre. Les gens ne se méfient pas d'elle, ils parlent devant elle, mais elle réfléchit, elle pense. Donc pour moi, ça serait un choix assez logique parce que finalement, Az, c'est un espion. Il se ressemble beaucoup plus qu'on ne pense. Elle, c'est une voyante. Elle est de la lumière. Lui, il naît de l'ombre. Et donc, à mon sens, ça serait finalement eux qui devraient être ensemble. En plus de ça, à la fin du tome 5, dans le chapitre bonus sur Az, si vous lisez bien ce chapitre, il y a des petits indices qui font dire que ça serait avec Hélène qui finit. Et j'aimerais beaucoup voir justement cet amour parce que ça serait un amour hyper différent des deux autres. Un amour choisi, mais ça sera aussi, je pense, un amour qui est assez doux. Je pense que ça donnerait l'occasion de développer énormément ces deux personnages qui finalement, on ne sait pas grand chose d'eux. Ensuite, ma deuxième théorie, c'est qu'on a eu un tome entier sur Nesta, sachant que Fer, on avait quand même 4 tomes sur elle. Donc je pense que le prochain tome, j'aimerais qu'il soit sur Hélène,
Mais je pense que le tome 6 continuera avec Nesta et que ça sera le tome 7 et il me semble qu'elle va faire encore un autre tome après. Donc je pense que ça sera sur Hélène après. Si c'est pas sur Nesta, je pense quand même qu'elle aura néanmoins une très grosse place dans le prochain tome. Déjà parce qu'on a eu un tome entier sur elle, que maintenant elle s'est enfin retrouvée. Ensuite parce qu'elle manie quand même le trésor. Ça serait logique que pendant la guerre elle ait une grosse place. Pas forcément qu'elle se sacrifie, mais en tout cas que ça y ressemble. Ce qui me fait dire ça aussi, c'est que finalement dans son tome à elle, l'intrigue avec la reine, elle a un peu été rapide. À mon sens, elle a été un peu bâclée. Donc ça serait logique qu'il y ait une suite à ça et qu'elle joue un rôle important là-dessus. Pour revenir à la première théorie, je pense que du coup, l'un des prochains livres, sûrement le 7, sera au POV d'Hélène et je pense que le tome 6 nous mènera à la transition, en tout cas vers son histoire à elle. Ensuite, qu'est-ce que j'aimerais bien voir? J'aimerais bien voir l'enfance de Nyx. On a eu droit à un petit bébé qui naît avec deux parents qui s'aiment, des tontons, des tatas qui sont fous de joie. En plus, cet enfant, il a des ailes, ça n'est rien. J'aimerais bien voir déjà comment Rhys et Fer vont s'imprégner de cette parentalité, tout en sachant qu'il y a la guerre qui arrive et qui va sûrement se déclencher dans cet homme. Donc j'ai quand même hâte de voir quelle est la place de cet enfant, qu'est-ce qui va arriver. Et aussi potentiellement, est-ce qu'il y aura un deuxième enfant? Soit de Fer et de Rhysand, soit peut-être justement de Nesta et Cassian, ça pourrait être une très bonne surprise. Donc j'avoue que ce côté-là, le côté un peu mignon du livre, j'aimerais bien le voir. La prochaine théorie que j'ai vue, qui rejoint un peu celle que je pensais, mais aussi que je l'ai beaucoup vue sur internet, ça serait que Tamlin reprenne aussi le contrôle de soi. Parce qu'il faut pas oublier que là, ça fait quand même pas mal de livres qu'il l'a mauvaise, qu'il est que dans sa forme animale, et depuis qu'il a appris que Fer et Rhysand avaient un enfant, il pète encore plus les plombs. Mais la théorie, ça serait que justement, il donne l'impression qu'il n'a pas le contrôle, que la cour de printemps est affaiblie, que lui aussi est affaibli, mais que ce ne soit pas vrai. Ça serait un peu comme le sort finalement que Rhys fait pour protéger Saris du monde extérieur, personne ne le voit, il aurait pu faire un sort un peu comme ça. Dans le tome 1, je sais pas si vous vous souvenez, mais Tamlin a caché la véritable identité de ses serviteurs à Fer. Il les avait dissimulés sous un masque de glamour. Quand elle était prête à le voir, elle a vu leur véritable forme. Donc à mon sens, vu que ça fonctionne pas comme le pouvoir de Rhysandre, qu'il ne peut pas cacher vraiment les choses, je pense qu'il cacherait la cour de printemps derrière un peu ce glamour pour montrer qu'il est affaibli. Mais du coup, la théorie, ça serait qu'il se cache justement de ça pour préparer la guerre qui arrive. On pense qu'il n'est pas bête, il s'y attend, c'est quand même un grand seigneur, et qu'il fait semblant justement pour montrer qu'il s'en est pas remis et mieux surprendre soit l'ennemi, soit ses alliés. Cette nouvelle théorie, j'aimerais vraiment la voir. Dans le tome 3, il me semble, quand ils vont à la cour de l'été, Fer rencontre Élion pour la première fois, et elle se rend compte qu'en fait, Lucien, c'est son fils, qu'ils se ressemblent énormément déjà physiquement et dans les pouvoirs. J'aimerais beaucoup voir Lucien et Élion avoir une interaction à ce niveau-là, en tout cas au niveau un peu paternel on va dire. Lucien n'est pas assez bête pour ne pas le savoir, il est détesté de son père, ce n'est un secret pour personne que Élion a eu une aventure avec sa mère, donc je pense qu'il le sait mais qu'il ne se l'avoue pas et potentiellement Élion pareil. Dans le tome 2, à un moment donné, Lucien dit « Mon ami à la cour de l'aube a le même pouvoir, sa lumière est identique et elle ne fait pas les conneries dont tu as menti. » Il n'a pas d'amis à la cour de l'aube, c'est lui en fait, l'ami. Il serait finalement assez logique. En plus de ça, si c'est vraiment le fils d'Élion, ça ferait le successeur de la cour de l'aube. Ça voudrait dire qu'il aurait une grande place et potentiellement il deviendrait un grand seigneur, sachant qu'Élion n'a pas d'enfant. Donc peut-être qu'on peut s'entendre à une mort d'Élion et à un Lucien qui prend sa place de grand seigneur et qui du coup règne sur la cour de l'aube. Ce serait un beau retournement de situation à mon sens pour ce personnage. Ensuite, pour continuer un peu là-dedans avec Lucien, je pense que Béron, son père, va soit mourir par Lucien, soit par Eris, que ce dernier puisse accéder au trône de la cour de l'automne, ou alors par Lucien par vengeance. Et du coup, je pense que Eris jouera un très gros rôle parce que finalement là, on nous l'a mis en place pendant plusieurs tomes en tant que copain, on va dire, de la cour de la nuit, et parce qu'il veut devancer son père et il n'est pas d'accord avec ces choix-là. Donc ça serait aussi un peu logique que ce soit lui qui devienne grand seigneur. Et comme en plus Béron complote avec l'ennemi, je pense qu'il risque de mourir et ça ferait pas de mal. Les deux dernières théories concernent Mort. Alors, ça c'est juste en passant, mais moi j'aimerais bien que Mort, elle puisse assumer sa sexualité auprès de sa famille. C'est vrai que ça a été dit que du coup elle aimait les femmes et pas les hommes, et je me dis que si Az du coup a son amour avec Hélène, pourquoi elle ne l'aurait pas avec une femme finalement? Et justement peut-être avec une prêtresse, je ne sais pas, mais j'aimerais bien en tout cas la voir aussi avoir son petit bonheur de ce côté-là parce qu'elle a beaucoup souffert. Ensuite, la vraie théorie c'est concernant son pouvoir. On sait que son pouvoir c'est la vérité, mais la vérité à quel point? On ne sait pas vraiment l'essence de ce pouvoir. Donc j'ai vu une fille qui a théorisé son pouvoir et je suis assez d'accord avec elle, elle m'a convaincue. Donc je vais vous le dire et vous allez me dire ce que vous en pensez. Cette fille a théorisé que le pouvoir de Mort
ne fonctionne que si on lui pose directement une question. Elle voit peut-être la vérité partout, mais que si on ne lui pose pas de questions, elle ne peut pas en parler. Il y a 2 exemples qui montreraient que ça pourrait potentiellement être ça. Le premier exemple, le plus simple à montrer, c'est Eris. On sait que Eris a rejeté Mor quand elle a du coup couché avec Cassian pour ne pas se marier avec lui, mais on sait qu'il l'a laissé dans les bois et c'est tout. On n'a pas plus d'informations, Mor ne veut littéralement jamais en parler, et à chaque fois que soit Cassian soit Az se disputent avec Eris, Eris leur balance toujours à la tête de demander à Mor directement ce qui s'est passé. Personne demande à Mor, et en fait, quand à chaque fois le sujet est juste évoqué, Mor se ferme et n'en parle pas. On pense que du coup, elle ne peut pas en parler car personne ne lui pose la question directement. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Le deuxième exemple se passe quand on a la révélation des pouvoirs d'Hélène. Donc c'est Az qui dit qu'Hélène est une voyante. Et à ce moment-là, Hélène, au lieu de se tourner vers n'importe qui avec qui elle a énormément d'affinités, elle se tourne vers Mor et lui demande une confirmation. Il faut savoir que Hélène et Mor se sont peut-être parlé genre 2 fois en 5 tomes. Elles ne se sont jamais parlé, elles n'ont pas d'affinité. Pourquoi elle se tournerait vers Mor alors qu'elle a littéralement ses sœurs à côté? Mais ce qui va plus loin, c'est que Mor lui confirme que c'est une voyante. Sauf que comme elle le confirme, ça veut dire qu'elle le savait, qu'elle était au courant. Parce qu'en fait, quand Az l'évoque, c'est parce que ça lui a popé. Il a capté que c'était une voyante. Mais comme elle demande la confirmation, Mor lui dit que oui. Mais elle dit oui pourquoi? Parce que Hélène lui a posé la question, directement. Et c'est potentiellement pour ça qu'elle ne l'a jamais révélé avant. Pour moi, cette théorie, elle est juste, et je pense qu'en tout cas, il y a beaucoup de ça. Ça serait assez logique tout au long de la saga, en fait, si on ne lui pose pas la question, ben, elle ne peut pas le dire. Donc pour moi, cette théorie, elle est vraie, et j'espère qu'elle l'est. Je pense en tout cas que ça pourrait mener à beaucoup de choses, et qu'on pourrait apprendre énormément de choses, si même sa famille, finalement, comprennent comment son pouvoir fonctionne. Ensuite, la dernière théorie du coup concerne toujours Mor. On sait que les mondes de Sarah J. Maas qu'elle a écrit, toutes ces sagas vont finir par s'entremêler. Il est recommandé avant de lire le tome 6 et 7 de lire Crescent City. Je ne les ai pas encore lus, donc c'est sûrement pour ça qu'il y a des théories que peut-être vous avez et que je n'ai pas. Mais du coup, la théorie concernant Mor, ça serait qu'elle ait un pouvoir comme dans le Trône de Verre. Donc dans le Trône de Verre, les sorcières découvrent leur pouvoir une fois qu'elles saignent, une fois qu'elles ont leurs règles. Mor a exactement eu la même chose, elle a eu ses pouvoirs qui se sont déclenchés la première fois qu'elle a eu ses règles. Et dans le Trône de Verre, les sorcières elles ont un pouvoir qui s'appelle le Yeld, c'est le pouvoir de finalement se faire exploser et de mourir. Et ça provoque une énorme explosion et très souvent ça sauve tout le monde. Sans vouloir trop spoiler, skipper si jamais, dans le dernier tome du Trône de Verre, le cercle de Manon, les 13, du coup les 12, se font exploser pour détruire la tour de sorcière, la tour de miroir. Donc on pense que Mor aurait aussi ce pouvoir, tout simplement parce que Rhys dit à un moment donné que si la guerre est perdue, qu'il n'y a plus Cassian, qu'il n'y a plus Az, qu'il n'y a plus personne, il appellerait en dernier recours Mor. Et du coup cette théorie est sortie de là parce que finalement, pourquoi Mor si son pouvoir c'est juste la vérité? Ça n'aurait pas de sens. Alors que si elle a le pouvoir des sorcières, ça serait plus logique, elle ferait exploser finalement tout le monde et il pourrait potentiellement gagner la guerre. Voilà, c'est tout pour ces théories-là concernant ACOTAR. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le dire, parce que franchement j'ai fouillé Reddit, j'ai fouillé TikTok, j'en ai vu plein. Je vous ai dit les principales et surtout celles auxquelles moi je crois. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, je suis quand même vraiment curieuse de savoir. J'ai vraiment hâte de lire ces 2 prochains tomes, j'espère qu'ils pourront être vite traduits. S'il vous plaît, la martinière, donnez-nous des infos. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous fais des bisous.